Alexandre Dubois, un milliardaire sûr de lui, accepta un pari qui allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Habitué à gagner dans tous les domaines, que ce soit en affaires, dans la vie ou dans n'importe quelle compétition. Son esprit compétitif le poussait toujours à se surpasser. Un soir, lors d'une soirée chic à Paris, son bon ami Marc lança un défi audacieux. Avec un sourire malicieux, Marc dit « Alexandre, je parie que tu n'aurais pas le courage d'épouser une infirmière qui n'est pas ton genre habituel. » Connu pour sortir uniquement avec des femmes éblouissantes, Alexandre fut surpris, mais son envie de prouver sa valeur l'emporta immédiatement. Il haussa un sourcil et demanda « Et quelle est la récompense ?» Marc, levant sa coupe, répondit « 1 million d'euros si tu gagnes, mais tu dois te marier avec elle et rester marié pendant au moins 6 mois. » Séduit par l'excitation du défi et l'attrait de la somme, Alexandre se lança sans hésiter. L'infirmière que Marc avait en tête s'appelait Sophie Martin, une femme qui, malgré ses formes généreuses, travaillait comme infirmière, dévouée, et remettait en cause tous les standards traditionnels de beauté. Alexandre ne la connaissait pas vraiment, mais pour lui, ce n'était qu'un autre défi à relever. Quelques jours plus tard, Alexandre apprit à mieux connaître Sophie. Elle était confiante, indépendante et décidée. Rien de similaire aux femmes qu'il fréquentait habituellement. Cela n'a fait qu'attiser sa curiosité. Toujours maître de la situation, il se demandait comment il réagirait face à quelqu'un qui ne se laisserait pas dominer aussi facilement. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant huppé. Dès l'arrivée de Sophie, Alexandre remarqua immédiatement qu'elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Sans se laisser impressionner par le décor luxueux ni par sa propre prestance, elle le fixa du regard. « Tu dois être Alexandre Dubois », dit-elle d'une voix assurée en s'asseyant, et Alexandre lui répondit avec un sourire mesuré en lui tendant la main. Après un court instant, elle serra sa main avec fermeté, montrant ainsi sa détermination. « Allons droit au but », déclara Sophie sans détour. « Je sais pourquoi nous sommes là. Je connais tous les détails de ce pari et ses conditions. » Alexandre fut surpris par sa franchise, mais garda son calme. « Pourtant, tu as accepté de me rencontrer, » dit-il, sincèrement intrigué par ses motivations. Sophie prit une grande inspiration et répondit « Disons simplement que j'ai mes raisons. Je ne suis pas naïve. 6 mois peuvent sembler peu, mais beaucoup de choses peuvent changer en si peu de temps. Si tu penses pouvoir me contrôler, tu te trompes lourdement. » Alexandre esquissa un sourire, réalisant que Sophie était déjà bien plus difficile à conquérir que n'importe quelle autre femme qu'il avait connue, un défi qui rendait le jeu encore plus intéressant. En quittant le restaurant, Alexandre se sentit de plus en plus attiré par Sophie. Elle était unique, n'ayant pas peur de s'affirmer, et cela éveillait en lui-même une certaine admiration. Les jours qui suivirent, Alexandre réfléchit à la suite des événements. Habitué à tout diriger, il constatait désormais que Sophie avait son propre style. Leur deuxième rencontre se déroula dans un café simple, un contraste saisissant avec les établissements de luxe qu'Alexandre fréquentait habituellement. Sophie avait choisi le lieu, et bien qu'encore curieux, Alexandre accepta le rendez-vous. Il voulait comprendre qui elle était réellement et pourquoi elle avait décidé de se lancer dans ce mariage temporaire. À son arrivée, il trouva Sophie déjà là, savourant un thé avec un sourire détendu. Elle le salua chaleureusement, sans la froideur du premier rendez-vous, tout en conservant cette assurance inébranlable. « Je croyais que tu préférais un restaurant 5 étoiles, » plaisanta-t-elle alors qu'il s'asseyait. « Parfois, il faut changer d'air, » répliqua Alexandre, essayant de paraître décontracté malgré un léger malaise intérieur. Après quelques échanges de banalités, Sophie alla droit au but. « Si nous allons jusqu'au bout de ce pari, il y a quelque chose que je dois te dire clairement, » déclara-t-elle en posant sa tasse sur la table. « Je ne suis pas intéressée par ton argent ni par ton train de vie extravagant. 6 mois, c'est 6 mois, et je compte bien sortir de ce mariage exactement comme je suis entré. » Alexandre l'observa attentivement, remarquant la sincérité dans sa voix. Sophie était du genre à savoir exactement ce qu'elle voulait, et ne voyait pas le mariage comme un tremplin pour grimper dans l'échelle sociale. « Et toi, qu'est-ce que tu veux »
demanda Alexandre, véritablement intéressé. « Je veux ma liberté, répondit Sophie sans hésiter. Même si nous signons cet accord, je ne me laisserai pas contrôler. J'ai ma propre vie et cela ne changera pas à cause d'un mariage. Temporaire. Alexandre sourit. Même si ce n'était pas la réponse qu'il attendait, il appréciait son indépendance. Pour lui, ce mariage n'était qu'un moyen de gagner le pari. D'accord, dit-il. Après 6 mois, nous prendrons des chemins séparés. Sophie le regarda quelques instants, comme pour s'assurer qu'il était bien sérieux. Elle avait accepté ce défi avec un plan bien défini et était résolue à faire les choses à sa manière. Au fond, d'elle, elle savait qu'Alexandre pourrait tenter de la manipuler, mais elle avait confiance en sa propre force. Leur rencontre se termina sur une note cordiale, chacun ayant bien compris son rôle. Sophie resterait indépendante et Alexandre verrait ce mariage uniquement comme un contrat temporaire. Pourtant, à mesure que le jour du mariage approchait, Alexandre ne pouvait s'empêcher de penser que ce jeu était bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Le mariage se déroula de façon sobre, presque comme la signature d'un contrat plutôt qu'une grande fête. Alexandre, avec son esprit stratégique, se voyait déjà comme le grand gagnant du pari. Il était persuadé que les 6 mois passeraient en un clin d'œil et que malgré la ténacité de Sophie, elle finirait par céder au train de vie luxueux qu'il comptait lui offrir. Dès la cérémonie terminée, Alexandre emmena Sophie dans son vaste appartement situé au cœur de Paris, véritable vitrine de sa richesse. Les grandes baies vitrées reflétaient les lumières de la ville, et chaque recoin était décoré avec des meubles et objets d'une grande exclusivité et très onéreux. Pour Alexandre, c'était le véritable champ de bataille où il comptait conquérir Sophie grâce à la puissance de son univers matériel. Mais dès que Sophie pénétra dans l'appartement, elle montra clairement qu'elle n'était pas là pour se laisser impressionner. Plutôt que d'exprimer de l'admiration pour le luxe ambiant, elle adopta une attitude résolument défiante. « 6 mois, Alexandre, pas un jour de plus », déclara-t-elle fermement en se dirigeant vers une grande fenêtre, observant la ville avec une totale indifférence au faste qui l'entourait. Alexandre sourit avec assurance, habitué à ce genre de résistance. Dans le passé, toutes les femmes finissaient par succomber à son charme et à sa fortune. Mais il pensait que Sophie serait différente. Pendant les premiers jours du mariage, Alexandre essaya de tout pour séduire Sophie. Il la combla de bijoux luxueux, de vêtements de créateur et l'emmena en voyage somptueux, espérant qu'elle finirait par s'adapter au style de vie qu'il imposait. Cependant, elle repoussa toutes ces extravagances. Sophie préférait maintenir sa vie simple et modeste, refusant de céder aux attraits de la richesse. « Je n'ai pas besoin de tout ça, Alexandre », disait-elle calmement, ce qui ne faisait qu'exacerber la frustration de celui-ci. Cela le blessait profondément, car Alexandre avait toujours eu l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait, et voir son autorité remise en question pour la première fois était difficile à accepter. Le pari était devenu quelque chose de personnel. Il ressentait le besoin de la dominer, de prouver qu'il était toujours aux commandes. C'est alors qu'il commença à adopter une attitude plus agressive. Il tenta de l'empêcher d'aller travailler, affirmant qu'elle n'avait pas besoin d'un salaire, ou lui rappelant que son seul rôle était d'être sa femme. Lorsque Sophie s'opposait à lui, il la faisait attendre pendant des heures pour des rendez-vous qu'elle jugeait importants. Alexandre manipulait les horaires et créait des situations pour maintenir son emprise, mais Sophie restait inébranlable, renforçant ainsi sa détermination à ne pas se plier. Leur relation se transforma rapidement en un véritable champ de mine, où le moindre désaccord se transformait en confrontation intense, et Sophie déjouait habilement chaque tentative d'Alexandre de la rabaisser ou de la contrôler. Un soir, au cœur d'une dispute particulièrement houleuse, Alexandre, exaspéré et désireux de faire bouger les choses, tenta une approche plus émotionnelle. « Je ne te comprends pas, Sophie, » dit-il, en la regardant avec une expression mêlée de frustration et de curiosité sincère. « N'importe quelle autre femme serait ravie de vivre dans un tel luxe, mais toi, tu agis comme si cela ne suffisait pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Pour la première fois, Sophie leva les yeux,
et son regard brilla d'une intensité qu'Alexandre n'avait jamais vue. « Qu'est-ce que je veux ? Je veux du respect, Alexandre. Je ne suis pas juste une pièce dans ton jeu. Tu crois pouvoir acheter le contrôle avec de l'argent, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. L'argent n'achète ni la dignité, ni l'estime de soi. Tu peux tout avoir, mais à l'intérieur, tu es vide, et c'est quelque chose que tu refuses de voir. » Ces paroles le frappèrent de plein fouet. Pour la première fois, Alexandre sentit qu'il risquait de perdre bien, plus que son contrôle. Sophie ne se contentait pas de résister à ses avances. Elle détruisait peu à peu le masque qu'il arborait fièrement, et cela l'effrayait. Jamais personne ne l'avait défié de manière aussi directe, et le fait que Sophie voie au-delà de sa fortune le laissait complètement exposé. Pourtant, au lieu de reculer, Alexandre décida de resserrer encore plus son emprise. Il se mit à élaborer des plans pour l'isoler, persuadé que sans lui, la vie de Sophie deviendrait un chaos. Il coupa ses contacts, bloqua toutes les opportunités qui pourraient l'aider à progresser et même sabota les événements qu'elle organisait. Mais Sophie ne se laissait pas intimider facilement. Chaque tentative avortée ne faisait qu'accentuer sa détermination, préservant sa dignité et refusant de se laisser façonner par Alexandre. Une nuit, Sophie décida de renverser la situation. « Alexandre, tu penses vraiment que tu commandes ? Ici, dit-elle d'un ton glacial. Ce que tu ne comprends pas, c'est que j'ai aussi mon plan. Et quand le moment sera venu, tu verras que ce jeu est bien plus grand que tu ne l'imagines. » Alexandre resta bouche bée. Pour la première fois, il comprit qu'il avait peut-être sous-estimé Sophie, et une peur grandissante s'empara de lui, comme s'il risquait enfin de ne pas être le grand gagnant. Les jours s'étirèrent, chaque moment semblant être une corde tendue prête à se rompre. Obsédé par le besoin de garder le contrôle, Alexandre tenta de toutes ses forces de faire pencher la balance en sa faveur, mais Sophie resta ferme, immuable. Chaque tentative ratée ne faisait qu'accentuer la force intérieure de Sophie. Peu à peu, Alexandre commença à la voir autrement. Ce n'était plus seulement sa résistance qui l'impressionnait, mais quelque chose de plus profond. Sophie parvenait à abattre ses barrières émotionnelles de manière progressive, d'une façon qu'aucune autre femme n'avait jamais réussi, et cela le mettait mal à l'aise. Pour la première fois, il commença à la considérer, non pas simplement comme une rivale dans un pari, mais comme une personne réelle qu'il désirait vraiment comprendre. Après une dispute particulièrement intense, Alexandre se retrouva seul dans le vaste salon de son appartement, fixant l'horizon de la ville à travers d'immenses baies vitrées. Les lumières de Paris, qui autrefois le faisaient se sentir puissant, lui apparurent maintenant creuses et sans éclat. Il se demanda pourquoi, soudainement, il se sentait si perdu. Sophie n'était que l'infirmière avec qui il s'était marié par défi, une pièce dans son jeu, pensait-il. Mais au fond de lui, elle faisait naître des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés. L'homme qui avait toujours su contrôler ses émotions se retrouvait désormais vulnérable, car Sophie voyait à travers la façade qu'il avait si soigneusement construite. À mesure que la distance entre eux grandissait, Alexandre ressentait une barrière invisible qui le tourmentait à chaque tentative de la franchir. Il ignorait si cela venait de son orgueil ou de la peur de perdre, le contrôle. Mais quelque chose en elle l'attirait comme rien ne l'avait jamais fait. Un soir, lors d'un dîner décontracté avec Marc, l'ami qui avait lancé le défi, Marc commenta « Alexandre, tu es toujours aux commandes, mais il semble que cette infirmière te force à remettre en question tes certitudes. » Alexandre força un sourire, incapable de répondre immédiatement. Il détestait l'admettre, mais il sentait que quelque chose changeait. Cette nuit-là, décidé à clarifier ses idées, Alexandre rentra chez lui avec la ferme intention de remettre de l'ordre dans la situation. Il avait besoin de se rappeler que ce mariage n'était qu'un contrat, un jeu. En entrant dans son appartement, il trouva Sophie assise sur le canapé, absorbée par la lecture d'un livre, sans prêter attention à sa présence. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, brisant le lourd silence qui s'était installé entre eux. Sophie leva les yeux avec calme, referma son livre et le regarda avec une expression à la fois sereine et attentive. « Bien sûr, » répondit-elle, comme si elle attendait ce moment. Alexandre s'assit en face d'elle,
cherchant les mots justes. La tension était presque palpable, et il comprit qu'il ne pouvait plus traiter ce mariage comme une formalité. Quelque chose changeait, profondément. « Qu'est-ce que nous faisons ici, Sophie ?» demanda-t-il sincèrement. « On a commencé ça comme un pari, un jeu. Mais maintenant, je ne sais plus. » Sophie le fixa quelques instants avant de répondre. « Je ne joue pas, Alexandre. Je n'ai jamais joué. » Sa voix était calme mais chargée de sens. « Depuis le début, j'ai accepté ce mariage pour des raisons bien au-delà de toi. Je ne suis pas intéressé par ton argent ni par ton besoin de tout contrôler. Je suis ici pour quelque chose de bien plus grand. Et si tu n'as pas encore compris, il est grand temps que tu ouvres les yeux. » Alexandre sentit son cœur se serrer, comme si elle lui révélait un secret qu'il n'arrivait pas à saisir. La frustration monta en lui. « Je sais que tu as tes secrets, Sophie, mais ce qui me blesse le plus, c'est que plus j'essaie de te comprendre, plus je réalise que je n'ai plus le contrôle, et ça me détruit. » Soudain, il se leva, incapable de rester immobile, comme si le poids de ses paroles était trop lourd à porter. Sophie, toujours calme, se leva également et s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques centimètres. La proximité de Sophie fit battre le cœur d'Alexandre à tout rompre. « Alexandre, » murmura-t-elle, « ce n'est pas une question de contrôle. Tu as toujours voulu dominer tout le monde, mais avec moi, tu devras apprendre que tout ne se contrôle pas. Parfois, les choses sont simplement ce qu'elles sont. » En la regardant dans les yeux, Alexandre ressentit une connexion qu'il n'avait jamais connue, comme s'il voyait enfin Sophie pour ce qu'elle était, et non plus comme une simple pièce dans son jeu. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» murmura-t-il. Avec un sourire énigmatique, Sophie répondit « Je veux que tu le découvres par toi-même. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. Les jours suivants, bien que la distance entre eux semblait s'accentuer, Alexandre commença à se sentir plus proche de Sophie que jamais. Il devint obsédé par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait et de comprendre ses véritables intentions, tout en sentant qu'il perdait peu à peu le contrôle sur lui-même. Au fond, il ne voulait pas l'admettre. Mais Sophie transformait son monde d'une manière à la fois fascinante et effrayante. Les 6 mois touchaient bientôt à leur fin, mais pour Alexandre, chaque jour s'étirait comme une éternité. Il avait du mal à dormir, hanté par le sentiment que la vérité était sur le point d'éclater. Sophie était devenue une présence énigmatique dans sa vie. Elle n'était plus seulement l'infirmière avec qui il s'était marié par Paris, mais quelqu'un qui gardait un secret que lui seul devait déchiffrer. Dans sa quête de réponse, Alexandre en vint à engager des détectives privés, à fouiller dans le passé de Sophie et à suivre toutes les pistes, mais tout semblait avoir été minutieusement orchestré par elle. C'était comme si elle avait toujours plusieurs coups d'avance, contrôlant le jeu depuis le début. Un soir, après une longue journée de travail, Alexandre rentra chez lui plus tard que d'habitude. Il remarqua une lumière allumée sur le balcon et vit Sophie assise là, regardant la ville comme si elle en était la reine. Il sentit que cette nuit serait l'occasion d'obtenir les réponses qu'il désirait tant, mais la peur de ce qu'il pourrait découvrir lui noua la gorge. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence ambiant. Sophie ne se retourna pas immédiatement. L'atmosphère était chargée, comme si tous deux pressentaient qu'un moment important allait se produire. « J'ai besoin de réponses, Sophie », dit Alexandre avec fermeté, bien que son cœur battît à tout rompre. « Je ne peux plus continuer à jouer. Il faut que tu me dises la vérité. » Sophie soupira lentement, se leva et se tourna vers lui. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, laissaient maintenant transparaître une émotion qu'Alexandre ne parvenait pas à identifier, une intensité sombre et féroce qui lui donna des frissons. « La vérité, Alexandre ?» dit-elle avec un sourire amer, en croisant les bras. « Es-tu vraiment sûr de vouloir la connaître ?» Il acquiesça, et la tension dans la pièce augmenta à chaque seconde. Alexandre se prépara à entendre ce que Sophie avait à dire, et alors, d'une voix aussi froide que la glace, elle déclara « Tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment. Tu as toujours traité les gens comme des pions sur un échiquier. Mais cette fois,
Alexandre, c'est toi le pion que j'ai déplacé depuis le début. Un frisson parcourut le corps d'Alexandre alors que sa confiance, autrefois inébranlable, commençait à s'effriter. Il tenta de parler, mais Sophie poursuivit. « Tu te souviens du nom de ma mère ? Bien sûr que non. Tu ne fais jamais. Attention. » Mon père dirigeait une petite clinique qui peinait à survivre jusqu'à ce que tu arrives et la détruises. Alexandre recula, tandis que les souvenirs de ses affaires impitoyables et des vies brisées envahissaient son esprit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-il, confus et inquiet. Sophie s'approcha encore plus, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de tristesse. « Mon père, Alexandre, c'était un homme bon, qui se battait pour subvenir aux besoins de notre famille, jusqu'à ce que tu interviennes et lui prennes tout. Tu l'as détruit, et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. » Les souvenirs de nombreux contrats et des vies ruinées déferlèrent sur Alexandre, tandis que la voix de Sophie se brisait et que les larmes commençaient à couler sur son visage. « Mon père s'est donné la mort à cause de ton empire, de ta quête incessante du succès à tout prix. Tu me l'as enlevé, lui qui était la seule personne qui ait vraiment compté pour moi, pendant que ma mère et moi sombrions dans la misère. Alors que tu vivais dans le luxe, nous peignions à trouver à manger. » Alexandre resta là, paralysé, submergé par la culpabilité. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne sortit. Il ne put que rester là, regardant Sophie, tandis que le poids de ses actes l'envahissait. « Mais j'avais tout planifié, » reprit Sophie, reprenant le contrôle malgré la douleur. « Quand j'ai entendu parler de ton pari, j'ai vu l'occasion de te faire ressentir, ne serait-ce qu'un peu, ce que j'ai vécu. J'ai accepté ce défi exprès pour que tu expérimentes ce que c'est d'être manipulé, de rester sans pouvoir. » Le corps d'Alexandre se mit à trembler en réalisant que la situation s'était complètement inversée. Lui, qui avait toujours cru tout contrôler, était désormais la cible. « Alexandre, » ajouta-t-elle d'une voix entrecoupée, « je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi aveugle. Tu n'as jamais rien ressenti, tu as continué à détruire des vies sans y penser. Maintenant, je ne suis pas là pour te détruire entièrement, mais pour m'assurer que tu n'oublies jamais la douleur que tu as causée. Je veux que tu la ressentes chaque jour, pour qu'elle te hante toujours. » Ces paroles tombèrent sur lui comme un verdict définitif. Alexandre se sentit s'effondrer sous le poids de la culpabilité. Il avait perdu bien plus qu'un pari. Il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Sophie s'éloigna, laissant derrière elle un silence écrasant. Les jambes d'Alexandre se dérobèrent et il s'écroula sur le canapé, incapable de prononcer un mot, englouti par le vide. Les révélations de Sophie résonnaient dans son esprit telle une tempête, brisant tout ce qu'il croyait connaître. L'infirmière, que lui il considérait comme une simple pièce dans son jeu, avait renversé la situation, et pour la première fois, Alexandre se sentit totalement désemparé. Sophie ne lui laissa pas le temps de se relever. Après avoir dévoilé toute la douloureuse vérité sur la vie de son père brisée et sa fin tragique, elle s'éloigna, laissant Alexandre seul, avec une culpabilité immense. Il resta immobile, comme si l'air autour de lui s'était resserré. Il voulait parler, s'excuser, expliquer l'inexplicable, mais aucun mot ne sortit. Dans les jours qui suivirent, Sophie fit exactement ce qu'Alexandre redoutait le plus. Elle l'ignora complètement. Sa simple présence devint pour lui un rappel constant de son échec. Elle poursuivit son chemin, comme si Alexandre n'existait pas, et chaque rencontre renforçait son sentiment d'isolement. Au petit déjeuner, elle s'asseyait en silence, ne levant presque jamais les yeux quand il tentait de lui parler. Ses tentatives de conversation se perdaient dans l'atmosphère lourde qui régnait entre eux. Alexandre, qui avait toujours été le centre de l'attention, se retrouva désormais invisible dans sa propre maison. Ce silence insupportable érodait peu à peu l'homme qu'il avait été. Un matin, alors qu'Alexandre tentait encore une fois de se faire entendre, il dit « Nous devons parler ». Mais Sophie resta tournée dos, ajustant son manteau, et le silence entre eux se fit encore plus lourd. Alexandre attendit, anxieux, n'espérant qu'une parole, même un cri, vaille mieux que ce froid glacial. Au lieu de cela, Sophie sortit simplement, refermant doucement la porte,
le laissant avec l'écho du bruit et la douleur d'être complètement ignoré par celle qu'il commençait à voir comme bien plus qu'une rivale. Alexandre, habitué à gagner et à tout contrôler, se retrouva désormais puni par son silence et son mépris. Chaque fois qu'il la laissait seule, la sensation d'impuissance grandissait, et ce n'était que le début. Sophie ne se contentait pas de rester silencieuse. Elle commença à éroder la confiance d'Alexandre de manière subtile, mais douloureuse. Au travail, des réunions importantes étaient reprogrammées sans prévenir, ses décisions remises en question, et des projets qu'il avait lancés échouaient inexplicablement. Au fond, Alexandre savait que tout cela était l'œuvre de Sophie, même si elle ne l'avouait jamais. C'était comme si elle tirait des ficelles invisibles, sapant son autorité à chaque pas. À la maison, la situation empirait. Sophie se distançait délibérément de toutes les tentatives d'Alexandre pour arranger les choses. Elle cessait de s'asseoir avec lui au repas et évitait toute conversation au-delà de l'essentiel. Chaque fois qu'Alexandre essayait de se rapprocher, son regard glacial lui rappelait que sa présence ne servait qu'à le déranger. Un soir calme, Alexandre trouva Sophie dans le salon, absorbée par la lecture d'un livre. Bien que la scène fût paisible, il sentait que ce silence cachait une embuscade. Il s'installa sur le canapé et tenta, une fois de plus, de briser le mutisme ambiant. « Sophie, dit-il doucement, presque en suppliant, je sais que j'ai fait des choses terribles. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais peut-on essayer de réparer cela? Peut-on au moins parler ?» Lentement, Sophie ferma son livre sans même le regarder. Quand elle leva enfin les yeux, son visage était d'une froideur telle qu'Alexandre en frissonna. « Parler ?» répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu crois vraiment qu'il reste quelque chose à dire après tout ça ?» Alexandre implora. « Après tout ce qui s'est passé, les mots semblent n'avoir aucune valeur. Je me suis trompé, Sophie. Je suis vraiment désolé. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Je peux changer, je te le promets. » Finalement, elle le regarda droit dans les yeux, comme pour défier ses promesses. « Changer ?» dit-elle lentement. « Tu crois vraiment que changer maintenant effacera tout? Que cela ramènera mon père ou guérira toute la misère que nous avons vécue à cause de toi? » « Non, Sophie, ça ne le fera pas, » répondit-elle en s'approchant. Encore plus, et Alexandre sentit le poids de son regard l'écraser. « Ce que tu feras désormais n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu porteras cette culpabilité pour le reste de ta vie. » Alexandre resta silencieux, réalisant qu'il n'existerait ni rédemption rapide, ni pardon immédiat. Il désirait ardemment réparer ce qu'il avait brisé, mais Sophie semblait au-delà de tout simple arrangement. Les jours suivants, le traitement glacial de Sophie s'intensifia. Chaque fois qu'Alexandre passait près d'elle, il se voyait accueilli par des regards de mépris, et sa frustration se transformait en désespoir pur. Il tenta par tous les moyens de prouver qu'il changeait, qu'il voulait être une meilleure personne, mais chaque effort se heurtait à l'indifférence ou au sarcasme. Une nuit, après une réunion catastrophique au travail où un projet important fut inexplicablement sabordé, Alexandre rentra chez lui et trouva Sophie au téléphone, riant. Il parvint à capter quelques bribes de la conversation et comprit qu'elle critiquait ses décisions professionnelles. Il était évident que c'était l'œuvre de Sophie. Elle démantelait tout ce qu'il avait construit de manière subtile et calculée, visible uniquement à ses yeux. Après qu'elle eut raccroché, Alexandre s'assit seul dans le salon, le visage marqué par la fatigue, la colère et une tristesse profonde. « Tu es en train de tout détruire, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix basse, chargée de frustration. « Tu es en train de ruiner ma vie. » Sophie le regarda avec une expression impassible, croisant les bras. « Ruiner ta vie ?» répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Je ne fais que te rendre ce que tu m'as donné. » « Ne t'inquiète pas, Alexandre. Je ne vais pas te ruiner financièrement. Ce serait trop facile. Je veux que tu ressentes la douleur. Je veux que tu expérimentes chaque perte, comme moi. Je veux que tu vois tout ce que tu as construit s'effondrer et que tu saches que c'est de ta faute. » Alexandre eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était son pire cauchemar. Lui, qui avait toujours tout contrôlé, se retrouvait désormais victime d'une vengeance calculée et implacable.
Sophie ne cherchait pas à le détruire d'un coup. Elle voulait qu'il souffre petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'un profond regret. Les semaines s'écoulèrent, et le silence punitif de Sophie se poursuivit sans relâche. Alexandre, autrefois débordant de confiance, errait dans sa maison tel un fantôme, tentant en vain d'obtenir un pardon qu'il savait ne jamais venir. Chaque tentative de rédemption semblait vaine, l'enfermant dans un cycle interminable de culpabilité et de douleur. Un cycle que Sophie contrôlait parfaitement. Mais le pire restait à venir. Une nuit, Sophie le confronta enfin de nouveau, cette fois avec une froideur qu'Alexandre n'avait jamais vue. S'approchant d'eux, lui alors qu'il était assis, épuisé et brisé, elle prononça des mots qui allaient le hanter à jamais. « Alexandre, tu m'as enlevé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, » déclara-t-elle avec une voix claire et ferme. « Maintenant, je te rends l'appareil, et tu porteras cela avec toi pour le reste de ta vie. » Sur ces mots, Sophie s'éloigna, laissant Alexandre avec la certitude que le châtiment avait déjà commencé. Il se sentit pris au piège dans un labyrinthe de culpabilité et de désespoir. Il n'était plus l'homme confiant et arrogant qui pensait tout contrôler. Il était devenu l'ombre de lui-même. Chaque fois qu'il tentait de s'approcher de Sophie, il se heurtait à des regards froids et à un rejet catégorique. Il n'arrivait plus à dormir. Son esprit ne se préoccupait que de réparer ce qu'il avait brisé, mais le poids du passé rendait cette tâche impossible. Peu à peu, cependant, quelque chose commença à changer en Alexandre. Il comprit que des paroles creuses et des excuses sans action ne signifiaient rien. Ce dont Sophie avait besoin, c'était d'un changement réel et tangible. Déterminé, il se réveilla un matin avec une nouvelle volonté. Il savait qu'il ne suffisait pas de demander pardon. Il fallait le prouver par des faits. La première étape fut de laisser à Sophie l'espace dont elle avait besoin, lui montrant qu'il respectait son temps et ne la pressait pas. Parallèlement, il s'assura de rester présent de façon discrète. Alexandre commença à remarquer les petites choses qui faisaient sourire Sophie. Il observa sa routine quotidienne, découvrit qu'elle aimait les roses et qu'elle préférait son café très fort, sans sucre. Ces détails, autrefois insignifiants, devinrent la base de son plan pour renouer avec elle. Ce même après-midi, Alexandre se rendit dans l'une des meilleures fleuristes de la ville et choisit un bouquet de roses. Plutôt que de le lui offrir, directement, sachant qu'elle pourrait le refuser immédiatement, il laissa les fleurs sur la table de la cuisine, sans mots, juste un geste simple et sincère. Il attendit, nerveux, pendant qu'elle sortait se promener. Lorsque Sophie revint et découvrit le bouquet, elle ne dit rien, mais Alexandre remarqua qu'elle s'arrêta un instant pour prendre une rose et la sentir. Pour lui, ce petit geste signifiait un progrès. Dans les jours qui suivirent, Alexandre continua avec ses attentions. Il préparait le café fort du matin exactement comme elle l'aimait, dressait la table du petit déjeuner selon ses goûts, puis s'effaçait discrètement, sans forcer la conversation. Il laissait de petits signes de son affection, tout en ne s'imposant pas. Peu à peu, il espérait montrer qu'il avait vraiment changé, qu'il se souciait sincèrement de Sophie. Pourtant, elle gardait toujours ses distances. Sa barrière restait intacte, même si Alexandre jurait qu'il ne renoncerait jamais à gagner son cœur, toujours en respectant l'espace dont elle avait besoin. Un soir froid, alors que Sophie était assise sur le balcon, emmitouflée dans une couverture et regardant les lumières de la ville, Alexandre s'approcha avec une tasse de thé chaud, sachant qu'elle appréciait quelque chose de chaud avant de dormir. « Je me suis dit que ça te ferait plaisir, » dit-il doucement, veillant à ne pas empiéter sur son intimité. Sophie ne répondit pas tout de suite, mais accepta finalement le thé, gardant les yeux fixés sur l'horizon. Alexandre resta là, silencieux, simplement présent sans forcer la conversation. Pour la première fois depuis des semaines, ce silence ne lui sembla pas insupportable. Il ressemblait à un petit pas en avant. « Pourquoi fais-tu tout ça, Alexandre ?» demanda Sophie d'une voix douce mais ferme. Alexandre prit une profonde inspiration avant de répondre « Parce que j'ai compris que parler seul ne suffit pas. Mes mots ne valent rien sans un vrai changement. Je veux devenir une meilleure personne, pas seulement pour toi,
mais parce que je sais que j'ai besoin de changer. » Sophie resta silencieuse quelques instants pendant que le vent froid passait, puis murmura « Tu ne peux pas changer le passé, Alexandre. » Il répondit sincèrement « Je sais, mais je peux changer l'avenir. » Cette nuit-là, alors, qu'ils partageaient ce moment de silence, Alexandre vit dans les yeux de Sophie une étincelle d'espoir, une petite curiosité derrière sa réserve. Elle n'était pas encore prête à le pardonner complètement, mais ce léger signe lui donna de l'espoir. Dans les jours qui suivirent, les petites attentions d'Alexandre se poursuivirent, et l'énergie entre eux commença à changer, peu à peu. Bien que Sophie garde encore ses distances, elle ne rejetait plus ses efforts de manière aussi catégorique. Elle acceptait les fleurs, le thé, et même le laisser s'asseoir à ses côtés quelques minutes pendant le petit déjeuner. Peu à peu, les barrières entre eux commencèrent à s'effriter. Le véritable test arriva une nuit où, alors qu'Alexandre était sur le point de partir pour une réunion de travail, il fut surpris de voir Sophie apparaître soudainement avec un regard difficile à déchiffrer. « Peux-tu annuler ta réunion ?» demanda-t-elle de façon inattendue. Alexandre resta sans voix. Jamais elle n'avait montré d'intérêt pour ses engagements professionnels. Après une brève hésitation, il acquiesça et annula sa réunion sans hésiter. C'était la première fois depuis des semaines que Sophie semblait vouloir passer du temps avec lui, et Alexandre ne voulait pas laisser passer cette opportunité. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, légèrement éloignés, mais le silence ne paraissait plus aussi oppressant. D'un ton pensif, Sophie dit enfin « Je ne suis pas encore prête à te pardonner entièrement, Alexandre. Mais je vois que tu fais de vrais efforts. Peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau. » Le cœur d'Alexandre se mit à battre la chamade en entendant ces mots. Il savait que le chemin serait long, mais ne serait-ce qu'un petit pas, cela suffisait à nourrir son espoir. Ce soir-là, alors qu'il parlait de choses du quotidien, Alexandre ressentit une petite victoire. Il reconstruisait lentement sa connexion avec Sophie, qui n'était plus, pour lui, cette figure inatteignable. Toutefois, il percevait aussi qu'elle gardait encore un secret, quelque chose qu'elle n'était pas prête à dévoiler. Puis, lors d'une nuit calme, alors que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres de son appartement, Alexandre remarqua que Sophie semblait plus pensive et distante que d'habitude. Luttant contre l'envie de la presser, sa curiosité finit par l'emporter. « Sophie, dit-il doucement, avec hésitation, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. S'il y a quelque chose que tu caches, j'ai besoin de le savoir. » Assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, Sophie prit une profonde inspiration et évita de le regarder pendant un long et douloureux moment. Le silence se prolongea jusqu'à ce qu'enfin elle le fixe, les yeux remplis de douleur et de détermination. « Tu as raison, Alexandre, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « J'ai gardé quelque chose en moi, une vérité que je n'ai jamais pensé pouvoir partager. Mais il est peut-être temps. » Alexandre sentit l'atmosphère se charger alors qu'il se penchait, à la fois craintif et anxieux de ce qui allait suivre. « Te souviens-tu de la clinique que, dirigeait mon père, celle que tu as complètement détruite ?» commença Sophie d'un ton ferme, empli de tristesse. « Je t'ai déjà dit que tu as ruiné ma famille, et c'est vrai, mais ça va bien au-delà. Tu as détruit plus qu'une simple clinique. » Alexandre la regarda, confus et inquiet. « Comment ça, plus qu'une clinique ?» demanda-t-il, la voix remplie d'inquiétude. Sophie baissa les yeux, les larmes menaçant de couler, et lorsqu'elle reprit, sa voix fut à peine un murmure. « J'étais enceinte, Alexandre. » Ces mots le frappèrent, comme un coup de massue. Il cligna des yeux, luttant pour comprendre ce qu'il venait d'entendre. « J'étais enceinte, » murmura-t-il, la voix tremblante. Au moment où tout s'est effondré, quand nous avons tout perdu, et après le départ de mon père, la pression était trop forte, et j'ai perdu mon bébé. Alexandre eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui. Il peinait à respirer tant l'impact de cette révélation était immense. La culpabilité qu'il portait déjà s'approfondit. Il n'avait pas seulement détruit une entreprise et une famille, mais aussi une vie qui aurait pu être. « Sophie, » balbutia-t-il, « je n'aurais jamais imaginé... » Sa voix se perdit. Finalement, Sophie le regarda, les larmes coulant
sur son visage, mais il y avait dans son regard une force silencieuse. « Tu n'as jamais rien ressenti, Alexandre, » dit-elle avec douleur. « Tu as continué à détruire des vies sans même t'en soucier. J'ai perdu mon bébé et tu as poursuivi ta vie comme si de rien n'était. » Ses paroles le transperçaient. Alexandre voulut parler, s'excuser, essayer de réparer ce qu'il avait fait, mais aucun mot ne sortit. « Je n'ai pas de mots, » finit-il par dire, la voix faible et chargée de désespoir. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable et que je ne pourrai jamais me pardonner. Mais, s'il te plaît, Sophie, je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. » Sophie le regarda longuement, puis, après un silence profond, soupira, ferma les yeux, comme pour prendre une décision. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur d'espoir se mêlait à sa tristesse. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, Alexandre, » dit-elle sincèrement. « Ce que tu as fait est dévastateur. Mais je vois que tu essaies, et peut-être, avec le temps, pourrais-je avancer. Ça ne sera ni facile ni rapide. » Alexandre acquiesça, ressentant un mélange d'espoir et de tristesse. Il savait que le chemin serait ardu, mais même une infime possibilité en valait la peine. « Je ferai tout ce qu'il faudra, » promit-il d'une voix ferme. « Peu importe le temps que cela prendra, je te montrerai que j'ai vraiment changé, que je peux être quelqu'un en qui tu aies confiance, et peut-être un jour, que tu me pardonnes. » Sophie l'observa, et pour la première fois, une petite ouverture apparut, le début de quelque chose, même si le pardon complet restait encore loin. « On verra bien, » dit-elle doucement. « On verra bien. » Le silence qui suivit était lourd, mais porteur de possibilités. Puis, Sophie se leva et se dirigea vers la porte, laissant Alexandre seul sur le canapé. Mais cette fois, il ne se sentit pas complètement anéanti. Il savait que, même si le chemin serait long, il y avait au moins une étincelle d'espoir. Dans les jours qui suivirent la confession de Sophie, tout commença à changer pour Alexandre. Chaque mot qu'elle avait prononcé pesait sur lui, lui rappelant sans cesse la douleur qu'il avait causée. Plutôt que de sombrer dans le regret, il décida que sa culpabilité serait le moteur de sa transformation. Il ne cherchait pas seulement à reconquérir l'amour de Sophie. Il voulait devenir un homme digne du respect de tous ceux qu'il avait blessés durant sa carrière impitoyable. Ce matin-là, Alexandre se promit de ne plus laisser le passé le définir. Il allait repartir à zéro, en réparant les dégâts partout où il le pouvait. Il commença par rendre visite aux familles dont la vie avait été brisée par ses affaires. Sa première étape fut la maison d'un ancien concurrent dont la clinique avait été détruite il y a plusieurs années. Il arriva sans prévenir dans une maison modeste, située dans un quartier bien éloigné de son monde luxueux, et frappa à la porte. L'homme qui ouvrit le regarda, avec des yeux emplis de douleur et de désillusion. « Je suis Alexandre Dubois, » dit-il sincèrement. « Je suis venu pour te demander pardon. » L'homme le fixa longuement, avant de laisser échapper un rire amer. « Pardon ? Et qu'est-ce que cela va changer ?» demanda-t-il. Alexandre répondit fermement. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux aider à reconstruire l'avenir. Je suis ici pour offrir une compensation et faire tout ce qui est nécessaire pour réparer ce que j'ai détruit. » Au cours des semaines suivantes, Alexandre entama un véritable parcours de rédemption. Il frappa aux portes, rencontra des familles et offrit non seulement de l'argent, mais aussi son temps et ses efforts sincères pour comprendre les dégâts qu'il avait causés. Il commença à faire d'importantes donations aux petits commerces affectés par ses actions et il mit même en place des programmes de soutien pour aider d'autres entrepreneurs à se relever. Sophie observait tout cela de loin. Au début, elle resta prudente, surveillant chaque mouvement d'Alexandre. Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon ne se gagnait pas facilement. Cependant, au fil des jours et des semaines, alors que sa transformation devenait évidente, Sophie commença à ressentir un respect grandissant et même une pointe d'admiration pour lui. Alexandre changeait réellement, et ses promesses ne sonnaient plus creuses. Un soir, alors que Sophie se trouvait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville, Alexandre s'approcha discrètement,
Il venait tout juste de rentrer d'une autre visite de réconciliation, et son visage reflétait désormais une calme détermination. « Comment s'est passée ta journée, Sophie ?» demanda-t-il, alors qu'elle fixait toujours l'horizon. Alexandre laissa échapper un long soupir, chargé de mois de remords et d'efforts. Ça a été difficile, mais nécessaire. Chaque conversation, chaque excuse, est un pas vers devenir une meilleure personne. Non seulement pour toi, mais aussi pour moi. En se tournant pour la regarder, les yeux de Sophie se radoucirent quelque peu. Je vois cela, Alexandre, et je suis prête à essayer. Peut-être est-il temps de laisser le passé derrière nous et de commencer à construire quelque chose de nouveau, dit-elle. Alexandre ressentit une bouffée de soulagement qu'il ne savait qu'il attendait. Ces mots signifiaient plus que tout ce qu'il aurait pu exprimer. Sophie était prête à donner sa chance, non pas comme un couple imposé par un pari, mais comme deux personnes réelles repartant à zéro ensemble. Lorsque l'accord de 6 mois prit fin, quelque chose d'inattendu se mit à fleurir. Alexandre et Sophie se rapprochèrent de plus en plus. Leurs conversations devinrent plus naturelles, et une connexion authentique remplaça la simple formalité. Ils rirent ensemble, et un amour profond et sincère commença à éclore, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Ils n'étaient plus seulement liés par un contrat, ils étaient deux personnes qui se redécouvraient avec émotion. Un soir, alors que la période convenue touchait à sa fin, Alexandre prépara un dîner spécial. Sa voix tremblait lorsqu'il confessa. « Sophie, notre accord arrive à son terme, mais je ne veux pas que cela se termine. Je ne veux pas que nous nous séparions. Je suis tombé amoureux de toi sincèrement, et je veux que nous restions ensemble, mais désormais en tant que véritable couple, sans défi, sans jeu. » Sophie le regarda, surprise par la sincérité de ses paroles, et son cœur se réchauffa. Elle se rendit compte qu'elle aussi avait commencé à éprouver un amour profond, quelque chose qui avait grandi en silence au fil du temps. « Je t'aime, Alexandre, » dit-elle doucement, « et je veux essayer de construire quelque chose de réel avec toi, en tant qu'égal. » Ces instants furent emplis d'une joie pure. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables, et ils étaient maintenant prêts à aller de l'avant ensemble. Quelques mois plus tard, Sophie commença à remarquer des changements dans son corps. Elle se sentait mal le matin, ce à quoi elle n'était pas habituée. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un examen confirme qu'elle était enceinte. Lorsque Sophie annonça la nouvelle à Alexandre, sa réaction fut un pur moment de joie. Il la serra fort dans ses bras, mêlant rires et larmes. Toutes les difficultés et douleurs qu'ils avaient traversées semblaient mener à ce moment de renouveau. Ils étaient prêts à entamer un nouveau chapitre, une vie à deux, formant, désormais, une famille. « Je veux faire cela correctement cette fois », déclara Alexandre avec une détermination inébranlable. « Je veux me remarier avec toi, mais maintenant pour l'amour, pas pour un pari. » Sophie sourit à travers ses larmes de bonheur. « Moi aussi, Alexandre. » Cette fois, le mariage fut authentique. Une célébration intime avec la famille et des amis proches, sans ostentation ni pression professionnelle. Il n'y avait qu'Alexandre et Sophie, unis par un amour véritable et prêts à affronter l'avenir ensemble. Alexandre savait qu'il lui restait encore beaucoup à prouver, non seulement à Sophie, mais aussi à ceux dont il avait brisé la vie lors de son ascension impitoyable. Mais désormais, il avait quelque chose pour lequel se battre. Une nouvelle vie avec la femme qu'il aimait et l'enfant qu'ils attendaient. Alors qu'ils dansaient lentement à la fin de la cérémonie, Sophie posa sa tête sur la poitrine d'Alexandre et murmura « Qui aurait cru que tout avait commencé avec un pari ?» Alexandre la serra tendrement et répondit « Qui aurait pensé que ce serait le meilleur pari que j'ai jamais accepté ?» Avec un avenir rempli d'amour, de rédemption et d'espoir, ils se lancèrent ensemble dans le prochain chapitre de leur vie, tous deux complètement sans voix, devant la transformation qu'ils venaient de vivre.